Bonjour et bienvenue dans les tutoriels du CFDNE. Nous allons voir maintenant l'activité Feedback. Elle permet de réaliser des questionnaires évolués dans lesquels les questions s'enchaînent en fonction des réponses données. Alors nous allons voir un exemple. D'abord, je vais reprendre le rôle étudiant. Voilà, maintenant je vais cliquer sur ce questionnaire d'évaluation du stage. Voilà, donc j'ai la consigne, veuillez répondre aux questions le plus précisément possible, merci. Répondre aux questions, donc je clique dessus et je rentre dans le questionnaire. Donc vous voyez qu'ici j'ai le mode, le nom du participant sera enregistré et affiché avec ses réponses. Donc c'est un questionnaire qui n'est pas anonyme, on peut le paramétrer pour qu'il soit anonyme. Alors date et lieu, voilà, j'arrive à une question, votre poste. Si je clique sur enseignant, je vais arriver sur une nouvelle question qui me demandera ma discipline. Si je clique sur documentaliste, j'arriverai à une autre question, à la suite en fait du questionnaire. Personnel administratif, j'aurai une question qui me dira veuillez préciser. Service informatique, je continue le questionnaire. Et autres, veuillez préciser aussi. Alors je vais cliquer sur enseignant et on va voir ce que ça donne. Page suivante. Alors voilà, j'arrive donc sur cette page, je vais rentrer ma discipline, physique-chimie, et ensuite je continue le questionnaire, et au fil de ce questionnaire, en fonction des réponses à certaines questions, je serai orienté vers d'autres questions. Voilà dans le principe. Donc on va revenir maintenant au cours et on va voir comment réaliser un questionnaire. Voilà, me voilà dans le cours, section 14, feedback. Cette activité permet de créer des questionnaires évolués. Les questions s'enchaînent en fonction des réponses précédentes. Alors, je vais cliquer sur ajouter une activité. Feedback. Et je fais ajouter. Donc voilà, j'arrive dans la page de paramétrage de mon feedback, de mon questionnaire. Donc je vais rentrer un nom. Donc c'est sur ce nom-là que les étudiants ou les élèves vont cliquer. Donc il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation pour les élèves de première qui ont réalisé leur TPE. Donc je vais rentrer une description. Après avoir rendu votre TPE, veuillez compléter. Questionnaire. Merci. Donc, cette description, je vais la faire apparaître sur la page de cours, ici. Alors, le feedback, comme dans toutes les activités, peut être ouvert sur une durée. Donc, les paramétrages sont ici. Je peux choisir, dans les options du feedback, de ne pas enregistrer les noms des utilisateurs si je choisis anonyme. Et je peux choisir donc de rendre le questionnaire non anonyme. En choisissant cette option, le nom du participant sera enregistré et affiché avec ses réponses. Afficher la page d'analyse après la remise, je vais mettre oui. Donc j'aurai une petite analyse statistique des réponses au questionnaire. La notification des remises, non, c'est pour envoyer donc un mail à chaque fois qu'un participant a répondu au questionnaire. Les envois multiples, eh bien non, chaque participant va le compléter une seule fois et il ne pourra pas le compléter une deuxième fois. Si je fais par exemple anonyme, bon, je pourrais choisir comme option envoi multiple possible. Et donc dans ce cas-là, on peut remplir le questionnaire autant de fois que l'on souhaite. Alors je vais rester comme ça. Numérotation automatique, oui. Alors après l'envoi, je vais tout simplement écrire merci. Alors je peux mettre merci d'avoir répondu au questionnaire. Voilà. Et je fais enregistrer et revenir au cours. Donc les paramétrages du questionnaire ont été faits. Il va falloir maintenant rentrer les questions et les enchaîner. Alors, section 14, auto-évaluation des TPE. Donc la description apparaît ici sur la page de cours. Je clique sur le questionnaire. Et donc voilà ce que je vois. Vous vous souvenez,
tout à l'heure quand j'avais le rôle élève. Donc j'avais seulement la description d'introduction et ensuite répondre aux questions. Donc ici, moi, j'ai repris bien sûr le rôle enseignant. Et donc je vois tous les paramètres ici. Donc l'accueil, ensuite à la fin du test, répondre aux questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc je vais aller cliquer sur modifier les questions. Alors, on va me demander d'ajouter des questions. Il y a plusieurs types de questions que l'on peut ajouter. Alors, je vais commencer par ajouter une étiquette qui va me permettre de faire une introduction au questionnaire. Alors, vous voyez, on arrive dans l'éditeur de texte. Donc, je fais enregistrer et ça va s'afficher en tête de questionnaire. Ensuite, je vais choisir la première question. Donc, on va choisir une question de type réponse longue. Je vais choisir donc de cocher sur requis, donc réponse obligatoire. La question, quel est le sujet de votre TPE? Alors, étiquette, il faut numéroter vos questions. Donc, je vais les appeler Q1, Q2, Q3, etc. Et on va voir comment après on va s'en servir pour créer l'enchaînement. Donc, largeur, on va rester sur 30, 5 lignes. On va voir la case que ça fait apparaître. Élément de dépendance, pour l'instant, je ne mets rien. Position 2, puisque la position 1, c'est l'étiquette que j'ai créée juste avant. Donc, je fais enregistrer la question. Voilà. Vous voyez, je vois le petit texte. On peut l'agrandir ou le réduire. On va continuer. Donc, on va refaire une deuxième question longue. Voilà. Vous voyez le petit astérisque ici qui indique qu'on doit répondre obligatoirement à ces questions. Alors, je vais continuer. Et maintenant, je vais choisir une réponse numérique. Donc, réponse numérique, la réponse à la question doit être un nombre. Alors, requis, combien d'heures par mois avez-vous passé à travailler sur votre TPE? Donc, c'est ma question. Alors, si je ne sais plus, je regarde ici, si je vois que c'est la question Q3. Alors ici, je mets rien. Ici, à étiquette Q3, intervalle. Donc, il faut mettre un intervalle entre 0 heures par mois et on va mettre 50 heures, une valeur très grande volontairement. Et pour l'instant, j'enregistre. Voilà. Donc, vous voyez, cette question apparaît. Ensuite, je vais ajouter une autre question. Choix multiple. Donc pour cette question, je vais choisir requis. Pensez-vous que votre groupe a bien géré son planning? Donc c'est ma question Q4. Alors, donc c'est du choix multiple. Je vais proposer oui, tout à fait, plutôt oui, plutôt non, et non, pas du tout. Donc voilà les possibilités pour cette question. Et je vais aussi cacher l'option sans réponse. Je souhaite absolument que les élèves répondent à une de ces 4 possibilités. Et je fais donc enregistrer la question. Voilà, j'ai mes 4 questions. Et là, en fonction de la réponse à cette question numéro 4, mais je vais demander des indications supplémentaires. Donc ce que je dois faire, puisque là, si on répond non, enfin non pas du tout, ou plutôt non, donc je vais demander pour quelle raison. Par contre, si on répond oui tout à fait ou plutôt oui, alors on continuera le questionnaire. Donc ici, il faut que j'ajoute un saut de page. À chaque fois que vous avez une question, donc ce sera la question 5 ici, qui va dépendre de la réponse à la question 4, on doit mettre un saut de page. Donc j'ai mon saut de page. Maintenant je continue, je vais mettre réponse longue. Alors, ici attention, pour cette question, elle va dépendre d'une réponse à la question Q4. Par exemple, si on répond plutôt non à la question 4,
alors j'aurai la question. Pour quelle raison? Je ne peux pas cocher requis. Toutes les questions qui ont des éléments de dépendance ne peuvent pas être obligatoires. Étiquette, donc j'en suis à Q5. Et donc je vais enregistrer cette question. Donc si je regarde mon questionnaire, vous voyez ici à la question Q4, pensez-vous que votre groupe a bien géré son planning? Si quelqu'un répond plutôt non, alors la question Q5 sera posée. Alors je souhaiterais aussi si quelqu'un répond non, pas du tout. Alors il faut que je refasse la même question. Plutôt que de refaire la même, je vais aller ici sur modifier la question. Et à partir de cette question, je vais recréer une nouvelle question. Je vais l'appeler Q6. Elle dépend de la dépendance Q4. Si on a répondu non, pas du tout, en position 7. Et là, je fais enregistrer comme nouvelle question. C'est plus rapide de procéder de cette façon. Voilà. Pour quelle raison? Si à la question Q4, on ne répond non, pas du tout. Alors je vois ici que j'ai fait une erreur, puisque ici, cette question Q5 dépend de la question Q4 quand on répond plutôt non. Et vous voyez ici, ça m'affiche Q1. Donc là, je vais revenir modifier. La dépendance, c'est sur la question Q4 et je fais enregistrer. Voilà, donc la modification a été faite. Donc j'ai une question 4. Si ces deux réponses sont cochées, alors j'aurai la question pour quelle raison. Alors je vais continuer ici en ajoutant une nouvelle question. Donc je vais choisir un choix multiple encore. Pas de dépendance et j'enregistre la question. Donc pour ce tutoriel, on ne va pas continuer plus loin l'élaboration de ce questionnaire. On va juste maintenant le tester. Donc vous voyez ici l'enchaînement des questions. Quel est le sujet? Donc ça, etc. Je vérifie juste que tout s'enchaîne. Donc là, on continue. On va juste mettre un saut de page ici. Parce que à la fin de cette question numéro 7, forcément, en fonction de la réponse, je demanderai aussi pour quelle raison, ou je pourrais poser même d'autres questions. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner dans le cours et on va essayer de faire le test. Alors, nous voilà donc dans le cours. J'ai repris le rôle élève. Donc, je clique sur mon feedback et on va vérifier. Donc là, j'ai l'introduction. Après avoir rendu votre TPE, veuillez compléter le questionnaire. Merci. Donc j'ai cliqué sur répondre aux questions. Le sujet, par exemple, la vision des couleurs. Les noms, voilà. Combien d'heures avez-vous passé à travailler par mois? 10 heures. Pensez-vous que le groupe a bien géré son planning? Je vais mettre plutôt oui. Et la page suivante. Donc vous voyez ici, on a sauté les deux possibilités pour quelle raison. Et on est passé directement à la question suivante. Donc pensez-vous que votre groupe a atteint les objectifs? Ici, je vais mettre oui, tout à fait. De toute façon, c'est la fin du questionnaire. Donc ici, il y a remettre vos questions. Alors, je vais revenir en arrière. Et ici, je vais faire un nouveau choix. Je vais mettre plutôt non. Page suivante. Vous voyez que là, j'ai la question pour quelle raison. Je vais pouvoir compléter et remplir cette question, puis ensuite continuer. Oui, tout à fait. Remettre vos réponses. Donc je clique ici. Continuer. Et donc le questionnaire a été rendu. Je vais reprendre mon rôle. Et on va regarder un peu les réponses. Ça y est, j'ai repris mon rôle. Je clique sur le questionnaire. Voilà, je suis revenu sur cette page. Et là, je peux voir réponse envoyée 1. Alors, je vais aller cliquer ici sur afficher les réponses. Donc, vous voyez ici, j'ai le nom, la date, l'heure. Je peux supprimer l'ensemble des réponses. Pour les visionner, je dois cliquer sur la date. Donc, je vais cliquer ici.
j'ai la date et l'heure, le nom de la personne, et j'ai toutes les réponses donc, qui ont été données. On va cliquer sur continuer. Voilà, maintenant on peut cliquer sur analyse ici, ou analyse, peu importe, à cet endroit-là. On va voir un petit peu comment sont traitées les informations de façon un peu statistique. Déjà, on peut faire un export vers Excel. Ensuite, donc à chaque question, on va avoir toutes les réponses, donc ici il n'y en a qu'une. Ensuite, pour cette deuxième question, il y aurait tous les noms. Ici, ça peut être intéressant. Combien d'heures par mois avez-vous passé à travailler sur votre TPE? Là, il n'y a qu'une seule réponse, 10 heures. Mais il y a la moyenne de toutes les réponses qui est affichée. Pour les questions type QCM, mais on a en fait des diagrammes en histogramme avec des barres. Donc là, il n'y a qu'une réponse, donc plutôt non représente 100% des réponses. Mais avec plusieurs réponses, on aurait la répartition statistique. Voilà comment fonctionne et voilà comment créer un feedback. Merci.